Culture TJ, le podcast. Attention please. This is the last call for Amtrak Stella Train 2162 en route to Boston South Station with intermediate stop. Je vais à la salle. Est-ce que tu viens à la salle ? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu à la salle. Les témoins de Jéhovah parlent constamment de leur lieu de culte, la salle du royaume. Et je dois dire que c'est une expression un petit peu maladroite pour désigner un endroit de culte parce qu'un non-initié ne peut pas comprendre ce dont il s'agit. Qu'est-ce que ça veut dire salle ? Est-ce qu'on parle de la salle de muscu, la salle de fitness ? Qu'est-ce que le royaume ? Une personne en 2024 dans la rue ne sait pas ce que c'est que le royaume. Donc déjà, on part avec une incompréhension de fond. Il est préférable de parler d'église, au moins ça vient de ecclésia, assemblée, ou alors mosquée qui vient de mesquita, lieu d'adoration, de prostration et de prière. Mais les témoins de Jéhovah parlent de salle du royaume. Et si vous décidez d'assister à l'une de leurs réunions, vous allez arriver en voiture et au moment même où vous allez mettre vos pneus sur l'asphalte du parking, vous entrerez dans un monde de discipline et d'ordre. On vous demandera de garer votre voiture avec le museau vers l'avant. Alors officiellement pour des raisons de sécurité, c'est-à-dire être prêt à repartir très rapidement s'il devait y avoir une alerte, mais c'est symptomatique de la mentalité de ce culte où tout ce qui est relatif à l'ordre, à la discipline, vont prendre le pas sur l'amour et l'humanité. Une fois que vous aurez fait quelques pas, sortis de votre voiture, vous allez être devant l'entrée. Et devant l'entrée, vous allez probablement tomber sur des enfants de témoins de Jéhovah qui, en règle générale, sont des enfants turbulents et mal élevés. Je suis navré de le dire, mais c'est l'organisation elle-même qui le reconnaît. Je vous renvoie à une animation qui a été faite pour que les témoins de Jéhovah sachent comment se comporter pendant les grands rassemblements d'été, les assemblées régionales. On y voit littéralement des gamins courir et être sur le point de renverser une personne âgée. Donc l'organisation elle-même est consciente que sa jeunesse est mal élevée et manque de principes chrétiens. Et je dois dire que les Mormons sont à une distance intersidérale de nous. Ils sont bien mieux élevés que ce soit leurs enfants ou même leurs missionnaires dans la rue, qui ont toujours une cordialité et une gentillesse que les témoins de Jéhovah peuvent toujours attendre d'avoir. L'autre catégorie d'enfants chez les témoins de Jéhovah, c'est les singes savants. Donc là, ce sont des enfants qui ont 3-4 ans et qui sont capables de répéter des versets bibliques ou de répondre Jéhovah ou Jésus quand on leur pose des questions, mais évidemment sans comprendre de quoi ils retournent. Ce sont des enfants endoctrinés et qui d'ailleurs, quand ils grandiront, ne finiront pas forcément par servir Dieu. Une fois dans le hall de la salle du royaume, vous déposez votre manteau au vestiaire et là vous avez un comité d'accueil. Un comité d'accueil, 2 ou 3 témoins de Jéhovah qui sont spécialement formés pour vous saluer et pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue selon le jargon. Ne vous méprenez pas, il n'y a pas beaucoup de spontanéité dans tout ça. Ce sont des gens qui sont formés pour accueillir. C'est un peu comme les géos du club Méditerranée qui vous mettent un collier de fleurs comme en Polynésie quand vous arrivez dans le club pour dépenser votre argent et passer une semaine de vacances. On est à peu près sur le même style, sachant qu'un ami à moi ancien a participé à l'Assemblée internationale de Villepinte et ils ont eu une journée de formation pour accueillir. Donc quand vous voyez toutes ces grandes embrassades devant les grandes assemblées, ne vous méprenez pas, tout cela est calculé et organisé pour donner extérieurement cette image. On lui avait dit, essayez d'accueillir les congressistes comme s'il s'agissait des ressuscités dans le monde nouveau. Donc là encore, peu de place à la spontanéité, mais tout est codifié, organisé et discipliné. La salle du royaume, à l'intérieur, ressemble à rien. Très franchement, on se croirait dans une MJC où on enseigne le catéchisme. Vous avez des sièges, une estrade, un micro.
Et l'objectif, moi je me souviens quand j'entrais, mon objectif c'était de réussir à dire bonjour à tout le monde. Et vous vous rendez compte que chez les témoins, il y a des gens qui n'ont pas envie de dire bonjour. Il leur est pénible de tendre leurs mains et de vous saluer gentiment, même avec un sourire. Et vous ne comprenez pas en fait ce décalage entre leur position officielle, c'est-à-dire qu'ils vont vous dire qu'ils sont prêts à mourir pour leur prochain, mais en fait ils ne réussissent pas à vous tendre la main pour vous dire bonjour. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours travaillé. Je ne comprends pas cette incohérence de fond. La réunion va commencer à l'heure, parce que là encore on est dans la discipline et l'ordre, et tout ce qui est relatif au temps est fondamental chez les témoins. Il faut savoir que si vous êtes un orateur, que vous donnez un discours, que vous avez une participation à une assemblée, si jamais vous dépassez de 30 secondes, je peux vous garantir qu'on vous reverra plus au pupitre pour un bail. La réunion commence par une prière. Alors là, on est encore sur un mode pharisaïque, c'est-à-dire très souvent des prières à rallonge, parce qu'on pense que plus on en dit, plus c'est spirituel, et surtout des prières qui sont des copier-coller. À l'avance, je peux vous écrire une prière classique de témoin de Jéhovah. Nous sommes heureux de nous approcher de toi par ce canal qu'est la prière. Raccompagne-nous dans nos demeures. Bénis les anciens et le collège central. Vous voyez, donc des expressions corporate, on dirait, dans le domaine commercial. Et le grand paradoxe, c'est que ce qui fait la prière du Notre Père, c'est-à-dire que ton nom soit sanctifié ou que ton royaume vienne, qui devrait être placé en première position dans la prière, eh bien vous l'entendrez très très rarement. Par contre, des formes de brosse à reluire pour la hiérarchie et le comité directeur qui s'appelle Collège Central, ça vous l'entendrez parce que vous marquez des points. Voilà, si vous avez des envies de privilèges au sein du groupe des témoins, passez la brosse à reluire et soyez dans l'idolâtrie humaine et vous montrez très très vite. La réunion commence par un cantique, un autre sera chanté en milieu de réunion et un autre à la fin, mais j'y reviendrai à la fin de cette émission. Après le cantique commence le discours public et le grand problème de ce discours public, qui avant était sur un format de 45 minutes, qui a été ramené à 30 minutes, c'est que c'est un pinceum, vous voyez, c'est une obligation à laquelle se soumettent tous les témoins, mais sans aucune envie, pour une bonne et simple raison, c'est que tous les sujets traités dans ces discours sont de l'ordre de l'apprentissage de l'alphabet, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à des gens qui n'ont aucune connaissance spirituelle. Or, 99% des assistants sont des témoins qui connaissent parfaitement le sujet. C'est un peu comme si vous vouliez apprendre le solfège à un grand concertiste. Vous voyez, il ne va pas être intéressé très longtemps parce qu'il connaît, il maîtrise. Donc là, quand vous arrivez un samedi après-midi qui fait chaud, vous avez le repas sur le ventre, sur l'estomac, et que vous entendez « vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis », vous décrochez. Vous décrochez aussi parce que, en règle générale, je ne veux pas caricaturer, mais les orateurs sont très mauvais. Ils sont très mauvais parce que les témoins récoltent ce qu'ils sèment, c'est-à-dire qu'ils empêchent leurs ouailles de faire des études, et très mal vu de faire des études supérieures. Je vous rappelle que si un ancien a un fils ou une fille qui veut aller à l'université, il risque de perdre ses charges. On en est là. Donc, vous avez au pupitre des gens qui sont peut-être obéissants et disciplinés, mais qui ne sont pas de bons orateurs. Et c'est difficile de tenir un public sur le bord du siège pendant 30 minutes si vous n'avez aucun talent. Et si par ailleurs, le sujet est ressassé pour la énième fois. Il y a, je dois dire, depuis que Internet existe, un moyen de comparer, parce que quand vous regardez des conférences sur YouTube, sur Thinkerview ou sur TED Talks, et que vous voyez des gens brillants faire de grandes conférences, ensuite quand vous comparez avec les orateurs des témoins, la comparaison est dramatique. Ce problème n'existait pas dans les années 80, où finalement on se satisfaisait parce qu'on ne savait pas ce qui se faisait ailleurs. Ensuite vient le moment de la tour de garde. Alors la tour de garde, c'est un magazine avec une version publique et une version pour les témoins de Jéhovah, une version d'études où vous allez faire du question-réponse enfantin sur une quinzaine ou une vingtaine de paragraphes.
Dans les années 80-90, je dois dire qu'il y avait des tours de garde qui étaient bien rédigés, en bon français, avec de la recherche. Vous voyez, il y avait des informations de type historique, de recherche sur la Bible. Là, aujourd'hui, on est passé sur des paragraphes de 5 lignes que les gens vont répéter comme des perroquets, et surtout des paragraphes qui visent à faire de vous non pas un meilleur chrétien et à vous rapprocher de votre Créateur, mais à faire de vous un meilleur serviteur de l'organisation. C'est très très corporate, et en fait c'est une pensée biblique prédigérée. C'est le fast-food, le McDo de la spiritualité, et il ne vous restera pas grand-chose dans le ventre ou dans l'estomac spirituel, parce que il n'y a plus de profondeur. Pour que tout le monde comprenne, on a tiré le niveau vers le bas, et donc il reste rien pour les gens qui ont réellement faim. On assiste aussi pendant cette tour de garde à des choses comiques, parce qu'il y a une forme de compétition entre les témoins de Jéhovah pour répondre le plus de fois. Ils vous diront le contraire, mais factuellement, c'est vérifiable. Il y a ceux qui vont essayer de lever la main le plus possible, de donner 2, 3, voire 4 commentaires, en prenant une pause et une attitude humble, alors qu'en fait, ils sont ravis d'avoir pu prendre et monopoliser l'attention 4 fois. Plus vous insérez de compliments vis-à-vis de la hiérarchie dans vos réponses, plus vous marquez des points, et vous êtes bien vu. Donc si vous dites nous avons une organisation extraordinaire, le collège central prend soin de nous, là vous faites exploser le compteur, et vous êtes parti pour une belle carrière chez les témoins de Jéhovah. C'est aussi comique de voir la façon dont les gens lèvent la main. Donc faudrait faire un livre sociologique là-dessus. Vous avez des gens qui lèvent la main juste à hauteur de l'épaule et qui se plaignent de ne pas avoir été interrogés. Vous avez des gens qui lèvent un bras tendu vers le ciel pour dire voilà, je suis là, interroge-moi parce que j'ai quelque chose à dire, et qui, s'ils ne sont pas interrogés, le rebaissent violemment pour montrer leur mécontentement. Vous avez ceux qui lèvent une main demi-molle, on ne sait pas trop s'ils veulent répondre ou s'ils ne veulent pas répondre, et donc tout ça c'est une espèce de ballet, de chorégraphie, mais soyez bien sûr d'une chose, c'est que si vous sortez du cadre de l'orthodoxie, c'est-à-dire que si votre réponse ouvre un petit peu sur du hors-piste, ou sur des choses nouvelles, ou sur une forme de contestation de ce qui est dit, vous êtes sûr qu'on ne vous redonnera plus la parole de sitôt. C'est la même chose pour un orateur. Il faut savoir que l'orateur du discours public, il doit suivre un plan. Et si vous ne suivez pas ce plan, vous êtes réprimandé par un autre ancien qui a pour objectif de vous contrôler. On revient encore dans le contrôle et la discipline. Et moi, j'ai un ami en Italie qui est talentueux et qui faisait des discours en citant des philosophes et des choses intéressantes. Des proclamateurs, des témoins ont fait une plainte au Bethel de Rome, donc la filiale italienne, qui a immédiatement envoyé ce que j'appelle la légion étrangère, c'est-à-dire des serviteurs spéciaux, pour immédiatement atomiser le collège d'anciens où mon ami se trouvait et ne plus lui donner de discours pendant un très long laps de temps. Donc voilà, il faut absolument rester sur la voie balisée par l'organisation, et toute personne qui essaye d'ouvrir le spectre de réflexion sera violemment disciplinée et traitée comme un dissident en Corée du Nord. Quand la réunion se termine, vous allez avoir la mise en place de petits noyaux humains qui sont les castes de l'Assemblée des témoins de Jéhovah. Donc d'un côté, vous allez avoir les pionniers, donc les pionniers des gens qui évangélisent plus que les autres et qui en tirent une forme de vanité, qui se retrouvent avec leurs carnets ou leurs agendas électroniques pour prendre des rendez-vous, parce que, comprenez-les, ils ont beaucoup à faire dans l'œuvre du Seigneur, et souvent plus à faire que de vous dire bonjour ou de saluer une personne âgée qui aurait bien besoin d'un peu de réconfort. Et vous avez aussi la caste des dirigeants, donc les anciens, qui est frappée d'une maladie qui s'appelle la réunionnite aiguë, et ils ne peuvent pas s'empêcher de se réunir pour tout et surtout pour n'importe quoi, et restent enfermés pendant des demi-heures, voire des heures dans le bocal, c'est-à-dire une salle secondaire, avec leurs femmes qui restent devant les bras croisés à les attendre. Finalement, la sensation que vous allez avoir, c'est une sensation de vide.
parce que vos échanges avec les gens resteront extrêmement superficiels. D'où es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sois le bienvenu. Et puis ensuite, on vous dira à mardi, à jeudi, à samedi, à dimanche. Mais on s'en tiendra là. On s'en tiendra là et le contenu, c'est-à-dire le contenu spirituel de la réunion, je vous l'ai dit, on est sur de la bouillie prédigérée. Il n'y a plus vraiment de réflexion en profondeur et surtout, on est sur de l'endoctrinement, c'est-à-dire l'utilisation de la Bible pour faire de vous des serviteurs ou des donateurs envers l'organisation. C'est ça qui les intéresse et que vous soyez un soldat, un petit soldat de plomb bien aligné et bien obéissant, le petit doigt sur la couture. Donc, en fin de compte, si on veut résumer, vous ressortez d'une réunion et déjà le lieu de culte, donc qui est absolument banal, ne vous a pas transporté. Vous n'avez pas ce transport émotionnel que vous pouvez avoir quand vous rentrez dans une église ou dans une mosquée. Vous rentrez à Sainte-Sophie à Istanbul, c'est quelque chose. Ou dans une grande cathédrale comme le Dôme de Milan. Alors certes, ce sont des endroits idolatriques avec des statues, mais la grandeur du lieu, l'espace, le silence font qu'ils invitent à une méditation transcendantale. Vous avez envie de vous asseoir et de réfléchir au sens de la vie. Vous n'aurez pas cette sensation dans le brouhaha bordélique, passez-moi l'expression, des témoins de Jéhovah qui ensuite enchaînent avec leur culte du ménage. Je vous renvoie à l'émission que j'ai consacrée à cela. Idem, dans ce qu'on appelle chez les témoins de Jéhovah la fausse religion, vous avez un soin apporté à la musique, que ce soit le gospel chez les évangélistes ou que ce soit les chœurs dans les églises. Ce sont des mélodies qui vous envoient des vibrations qui vous rapprochent du céleste, si je puis dire. Vous êtes transporté. Et vous n'êtes pas transporté par les cantiques des témoins de Jéhovah, qui sont des espèces de petites musiques qui rappellent les musiques protestantes des années 50, avec une femme au piano et le reste qui essaye de chanter. Voyons, on est plus près de la colonie de vacances qui chante auprès du feu que vraiment du cœur d'église chez les témoins de Jéhovah. Ils ont essayé de faire des efforts sur leur cantique, mais le résultat est quand même désastreux, ou par timidité, ou parce que les gens chantent faux, ils n'osent pas chanter. Donc les responsables de la sonorisation ont l'instruction de mettre le volume de la musique assez haut pour tenir, parce que sinon ce serait catastrophique. Et c'est dommage qu'une partie du culte qui semble importante pour Dieu, puisque Dieu avait demandé à ce qu'il y ait un chœur de Lévites au sein du temple à Jérusalem, qui chante et qui ne fasse que ça. C'est dommage qu'on n'ait pas le même résultat. C'est quand même regrettable qu'une réunion des témoins de Jéhovah ne soit satisfaisante ni sur le plan humain, ni sur le plan de l'enseignement, ni sur le plan du chant, ni sur la grandeur du lieu. Et ça m'attriste de vous dire ça, mais bien des fois, je me suis dit, j'aurais préféré rentrer dans une belle église, m'asseoir sur un banc, méditer et réfléchir à la grandeur de Dieu et être transporté et vibré avec un Alléluia de Handel.